Alors, on sait déjà comment trouver l'effort tranchant interne. On peut faire soit la méthode des sections, ou on peut dessiner le diagramme V et savoir c'est quoi le V. On sait comment trouver le moment d'inertie IZ. Ça, on a déjà vu ça dans la leçon précédente, la leçon 7.1. On connaît comment trouver la épaisseur T. On a mentionné que l'épaisseur T est simplement l'épaisseur de la poutre au point où on veut trouver la contrainte de cisaillement. Alors, ce qui reste, c'est ce premier moment d'air Q. Le calcul du premier moment d'air Q. On peut réécrire le facteur Q comme l'intégrale YdA' comme sous forme d'une somme, comme il est montré dans cette équation. Alors, si on a une R où on veut calculer la contrainte de cisaillement, on peut séparer cette R en des éléments simples AI et prendre la distance entre l'axe neutre et chaque élément AI de cette R. On note ici cette R est une R spécifique. On donne le symbole A'. C'est l'aire en haut ou en bas du point où on veut trouver la contrainte de cisaillement. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre ce A' et on va le subdiviser en plusieurs éléments simples AI. Ensuite, on va calculer la distance YI', qui est la distance entre le centre de gravité de l'élément AI' et l'axe neutre. Ceci est illustré dans cette figure. Si je veux trouver la contrainte de cisaillement à ce point B, ce que je dois faire, c'est passer une ligne ici au point B. Et l'aire qui représente A', c'est l'aire qui est en haut de ce point ou en bas de ce point. Dans ce cas, on va utiliser l'aire qui est en haut de ce point. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va diviser cette aire A' en des éléments simples, comme il est montré. RA'1, A'2 et A'3. Ensuite, pour chaque R A', je vais calculer la position du centre de gravité. Et ensuite, je vais calculer la distance perpendiculaire entre l'axe neutre et le centre de gravité de chacun de ces éléments simples. Et si je fais ça et je prends la somme de toutes ces contributions, je vais trouver le premier moment d'air. Quelques cas d'exemples particuliers. Alors, si on veut trouver la contrainte de cisaillement à un point arbitraire, c'est-à-dire on nous donne une section et on nous demande trouver la contrainte au point H ou au point K. Ce qu'on peut, on peut soit prendre, voici une discussion supplémentaire sur le A' qu'on devra choisir pour calculer le premier moment d'air. K1. On nous demande de trouver la contrainte de cisaillement à un point arbitraire. On peut soit prendre le A' en haut ou le A' en bas du point. Ça va nous donner la même réponse pour le premier moment d'air. C'est-à-dire, considérons cette section. On nous demande de trouver la contrainte de cisaillement au point H. Ce que je vais faire, je vais passer une ligne qui passe par le point H. Et ensuite, je peux soit choisir l'aire qui est en bas de ce point, comme ça. Alors, cette aire va être le A', ou je peux prendre cette aire, comme ça. Okay? Si je fais le calcul de A' multiplié par Y pour l'aire de haut ou R de bas, je vais obtenir la même réponse pour le premier moment d'air. Cependant, le truc général, c'est qu'il est plus facile d'utiliser le A' dans la direction opposée de l'axe neutre. Alors, si on examine ça, cette R est plus facile à utiliser parce qu'elle est dans la direction opposée de l'axe neutre. Normalement, elle va être plus facile à utiliser. Un autre exemple. Si on nous demande de trouver la contrainte de cisaillement au point K, je vais passer une ligne au point K. Et je peux soit utiliser l'aire de haut, comme ça, ou je peux utiliser l'aire de bas, comme ça. Ça va me donner la même réponse. Cependant, l'aire qui est dans la direction opposée à l'axe neutre va être plus facile à utiliser. Alors dans ce cas, cette aire
va être plus facile à calculer parce qu'elle est dans la direction opposée de l'axe neutre. Mais je peux utiliser n'importe quel des deux R. Je vais juste passer une ligne au point où je dois trouver la contrainte de cisaillement et ensuite j'utilise l'air que je veux. Et ça, c'est démontré dans les figures ici. Le cas 2, on nous demande de trouver la contrainte maximale. On doit comprendre que la contrainte maximale de cisaillement va toujours être à l'axe neutre. Alors, quand vous voyez ce type de problème, vous devez toujours comprendre que la contrainte doit être calculée à l'axe neutre. Alors, je vais passer une ligne sur l'axe neutre. Et ensuite, je peux soit utiliser l'air qui est en haut ou l'air qui est en bas. Les deux vont me donner la même réponse pour le premier moment d'air. Dans ce cas, je vais voir lequel est plus facile à utiliser. Alors, je vais choisir. Alors, par exemple, dans ce cas, on a seulement 2 sections à calculer pour cette R, alors qu'ici, on a 3 éléments à considérer. Alors, celui de gauche serait plus facile à utiliser. Cas particulier. Il existe certains types de sections qui sont couramment utilisées en génie mécanique et génie civil. Pour ces sections, on a déjà fait le calcul pour nous pour les contraintes de cisaillement maximales, parce que c'est des valeurs qu'on va utiliser couramment. Par exemple, pour les sections rectangulaires, la contrainte de cisaillement à n'importe quel point est donnée par cette formule, et la contrainte de cisaillement maximale va être égale à 3 sur 2 multiplié par l'effort tranchant divisé par l'air. Similairement, pour les sections circulaires pleines, la contrainte maximale qui est à l'axe neutre est donnée par 4 tiers V sur A. Pour les sections W, ça c'est un autre type de section qui est couramment utilisé en génie civil. Le W est utilisé pour correspondre à wide flange beam. Alors, vous voyez ici, ça on appelle ça des flanges et ici on appelle ça un web. En français on appelle ça des ailes et ici on appelle ça lame de la poutre. Alors ces types de sections sont couramment utilisés en génie civil. On a mentionné pourquoi, parce qu'on a une grande partie du matériel qui est loin de l'axe neutre. Alors on va avoir un moment d'inertie qui est beaucoup plus grand et ainsi une résistance à la flexion qui est plus grande. Mais à cause de cette distribution d'air, ce qui va arriver quand on considère les contraintes dues à l'effort tranchant, c'est-à-dire les contraintes de cisaillement, la majeure partie de ces contraintes de cisaillement vont être dans l'âme. Alors, la section critique lors du calcul des contraintes de cisaillement sera cette âme ici. Et ça, c'est ce qu'on mentionne dans cette diapositive. Et voici encore une fois la distribution des contraintes de cisaillement dans l'âme d'une poutre en I. On voit ici que la contrainte est maximale à l'axe neutre et ça diminue jusqu'à ce point de l'aile et ensuite de l'âme et ensuite pour l'aile ça va être beaucoup plus petit comme montré ici. La procédure pour trouver les contraintes de cisaillement. Étape 1. On trouve l'effort tranchant interne V, soit en utilisant la méthode des coupes ou le diagramme V. Étape 2. On trouve la position de l'axe neutre. La position de l'axe neutre va correspondre au centre de gravité de la section. On se rappelle qu'à l'axe neutre, la contrainte normale axiale due à la flexion va être égale à 0. Et on se rappelle que la contrainte de cisaillement va être maximale. On se souvient, pour les sections doublement symétriques, on peut simplement trouver la position de l'axe neutre par inspection. Cependant, si on a une section qui a un axe de symétrie, on devra faire des calculs pour trouver la position de l'axe neutre, comme on a vu dans la semaine. Étape 3. On trouve T. T est simplement la largeur de la poutre au point où on veut trouver la contrainte de cisaillement. C'est-à-dire, si je veux trouver la contrainte à ce point ici, à ce point spécifique, je vais passer une ligne par ce point et je vais trouver l'épaisseur de la poutre à ce point. Si je veux trouver la contrainte ici, au milieu de cette aile,
je vais passer une ligne ici. Et ça, c'est l'épaisseur de la poutre que je vais utiliser lors du calcul de T. Alors, T est simplement la largeur de la poutre au point où on veut trouver la contrainte de cisaillement. Étape 4. On trouve le moment d'inertie IZ. Le I correspond à l'axe qui résiste la flexion. Alors, si on a MZ, on va utiliser le IZ. IZ est calculé exactement de la même façon vu pour les contraintes normales de flexion dans la leçon 7.1. Pour une section quelconque, il y a seulement une valeur de IZ. Alors, si on nous demande de trouver la contrainte de cisaillement ici et à un autre point, j'ai seulement besoin de faire le calcul de IZ une fois. Ça va être la même pour toute la section. Alors, si on vous demande de trouver la contrainte normale de flexion et de cisaillement, on va utiliser le même IZ. De plus, si on vous demande de trouver plusieurs contraintes de cisaillement à plusieurs points, on va utiliser le même IZ. Étape 5, on calcule le facteur Q, le premier moment d'air. Pour une section quelconque, il y a plusieurs valeurs de Q qui sont possibles. Alors, si on vous demande de trouver plusieurs contraintes de cisaillement, c'est-à-dire à plusieurs points, on devra calculer le premier moment d'air pour chacun de ces points. C'est-à-dire, si on a cette poutre, on nous demande de trouver le premier moment d'air à divers points sur la hauteur de la poutre. Je devrais calculer le premier moment d'air pour chacun de ces points parce que ça va être différent pour chacun. On se souvient, pour la contrainte de cisaillement maximale, je vais considérer l'air en passant une ligne à l'axe neutre et je peux soit utiliser l'air en haut ou en bas. Et on note aussi que si on est aux fibres extrêmes, on va avoir des contraintes de cisaillement qui sont égales à 0. Pourquoi? Parce que le premier moment d'air à ces points sera égal à 0. Si on nous demande de trouver les contraintes de cisaillement à un point arbitraire ou les contraintes de cisaillement maximum, on se souvient de ce qu'on a discuté. Pour le point arbitraire, on passe une ligne au point et on utilise soit l'air en haut et en bas ou en bas. Et on avait mentionné que c'est normalement plus facile d'utiliser l'air qui est dans la direction opposée à l'axe neutre. Pour la contrainte maximale de cisaillement, on doit se rappeler qu'elle va être à l'axe neutre. Alors on va passer une ligne à l'axe neutre et on utilise l'air qui est en haut ou en bas pour calculer le premier moment d'air. Finalement, l'étape 6, on utilise la formule de cisaillement pour calculer la contrainte de cisaillement. 8. Le cisaillement dans les poutres assemblées. Je vais vous laisser lire les dernières diapositives pour savoir comment calculer les contraintes de cisaillement dans ces cas spécifiques. Et ça, c'est la fin de la leçon 8.1.